On a vu arriver, c'est assez nouveau, en fait, depuis 1 an, 2 ans, des nouvelles générations de commerciaux. C'est-à-dire les commerciaux qui nous rejoignent, ils arrivent aujourd'hui déjà avec leur propre tablette. Et ils n'envisagent pas de travailler au sein de l'IRECO en dehors de leur tablette. On n'a même pas besoin de les équiper. En fait, ils arrivent déjà, ils attendent de l'entreprise qui recrute, de pouvoir retrouver leurs applis professionnelles telles qu'ils l'avaient à titre personnel ou dans leur précédente entreprise. Moi, je voulais rajouter également un petit témoignage sur la formidable opportunité qu'apportent ces nouveaux devices. Jusqu'à présent, chez l'IRECO, on avait fait très attention à avoir dans l'intimité client une vraie cohérence. Ça avait été souligné tout à l'heure par l'un ou l'autre sur la nécessité de cohérence à chaque fois qu'il y a un touchpoint avec le client. Et l'IRECO avait fait le choix d'intégrer toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire du service client en passant par le commercial, mais jusqu'au livreur, ce sont exclusivement des personnels d'IRECO, ce qui semble un petit peu curieux à l'ère du offshore, de la sous-traitance maximale. Nous, on avait fait le choix, et on garde absolument ce choix, d'avoir uniquement et exclusivement des collaborateurs l'IRECO. Le chauffeur-livreur, c'est très très important. Chaque jour, quand on va dans l'entreprise, c'est en fait une source formidable d'informations sur la vie du client. Et ce chauffeur est lui-même, et mon premier exemple vient là, est lui-même équipé d'un smartphone pour être en contact avec le commercial qui est sur la zone pour dire « Tiens, j'ai vu que l'un ou l'autre de nos concurrents était rentré par la petite porte. Attention, point d'alerte. » Ou j'ai repéré une insatisfaction de tel ou tel utilisateur, pas acheteur, mais tel utilisateur, ce serait bon que tu ailles faire rapidement un tour chez les clients. Voilà un exemple de ce que nous amène la technologie en termes de renfort, de contact intra dans l'entreprise. Et puis un deuxième exemple, c'est dans la vitesse. En fait, c'est la vitesse d'exécution. Avant, on avait un certain nombre de process. L'IRECO était reconnu pour être excellent dans l'opérationnel, excellence opérationnelle, mais un petit peu d'inertie dans tout ça. Un exemple que j'aimerais partager avec vous, c'est ce qu'on fait aujourd'hui pour être au plus proche des utilisateurs et pour capter leur satisfaction ou leur éventuelle insatisfaction, c'est de démultiplier des enquêtes de satisfaction qui avant étaient plus ou moins distribuées par les commerciaux, qui filtraient d'ailleurs éventuellement les réponses, bien évidemment. Et bien là, on distribue effectivement au travers d'outils très simples, type SurveyMonkey ou autres, on distribue de l'enquête de satisfaction qui nous permet à la fois de remonter de l'information client, mais, et c'est surtout là la grande valeur ajoutée, plutôt que d'être dans une relation simple acheteur-vendeur, c'est-à-dire de travailler avec des acheteurs qui sont bien souvent dans leur tour d'ivoire et qui achètent du prix ou du listing, et bien d'être capable de leur remonter à ces acheteurs l'expérience de leur utilisateur. C'est bien l'utilisateur qui va parler à son acheteur pour effectivement retrouver une valeur additionnelle dans la relation, là pour le coup, l'IRECO entreprise cliente.